Salut à toi, explorateur du numérique, bienvenue sur Metapixel, la chaîne où on parle Linux, open source, jeux vidéo, rétro gaming et tout ce qui fait vibrer le cœur d'un geek. D'abord, il y a eu la PlayStation aka PS1, puis la PS2, PS3 et maintenant la PS4. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait peur à certains et qui fascine les autres, Linux. Pas de panique, pas besoin d'être un hacker façon Mr. Robot pour s'y intéresser. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau. Jusqu'à ce que je remarque un truc chelou. On va découvrir des distributions sympas comme Ubuntu, Manjaro, même Recalbox pour les fans de rétro gaming. On va voir ensemble comment tester Linux sans même l'installer. Allez, accroche ta ceinture, on embarque pour un voyage dans le monde de Linux. Bon, c'est quoi Linux au juste ? Tu en as peut-être entendu parler mais sans trop savoir ce que c'est. Alors, pour faire simple, Linux c'est d'abord un noyau. Imagine une voiture, avec son moteur, sa carrosserie, ses sièges, son volant, son tableau de bord. Le noyau, c'est le moteur, et tout ce qui est autour, c'est son environnement graphique. Cette caisse me fait flipper. Le noyau, c'est le programme de base qui permet de disposer de toutes les ressources de ton ordinateur, et effectuer des tâches comme écrire dans un fichier, dans le disque dur, émettre du son dans les haut-parleurs, communiquer sur Internet. L'environnement graphique, c'est la partie avec laquelle l'utilisateur interagit. Les fenêtres, les logiciels, le menu des applications. Contrairement à Windows et macOS, Linux est open source. Ça veut dire que n'importe qui peut voir comment c'est fait. On peut le modifier, même proposer des améliorations. Ok, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais cela implique que la communauté qui maintient le noyau peut s'assurer que le système reste fiable et surtout éthique. Absence de mouchards, virus, malware. Les environnements graphiques sont également open source et peuvent être modifiés par n'importe qui. Ils sont d'ailleurs personnalisables et extensibles, et chaque environnement a été conçu dans des buts différents. Certains se veulent modernes et très personnalisables. D'autres se veulent très simplistes et épurés. Encore d'autres très légers, afin de fonctionner sur les ordinateurs anciens ou peu performants. Il est même tout à fait possible d'utiliser Linux sans environnement graphique, comme dans les serveurs par exemple. C'est très utile car un serveur n'a pas pour vocation d'être un ordinateur de bureau. Bien souvent, il s'agit d'un ordinateur qui fournit un service de calcul et restitue des données. Ça permet à l'ordinateur de se concentrer sur ses ressources et sur le service afin d'optimiser celui-ci. Enfin, une distribution Linux, c'est un ensemble noyau, environnement graphique et logiciel livré en un seul système. Certaines distributions sont volontairement dépouillées, généralement dédiées aux utilisateurs avancés afin qu'ils puissent choisir chaque logiciel installé, chaque petit détail sur leur système. Comme par exemple Debian, Ubuntu en tant que serveur ou Arch Linux. D'autres sont extrêmement orientés comme par exemple les distributions de gaming comme Recalbox. Il existe aussi des Linux dédiés aux vieux ordinateurs permettant de redonner vie à du matériel obsolète, comme MX Linux, qui est basé sur Mint. On peut aussi, en tant qu'utilisateur avancé, utiliser une distribution dépouillée comme Arch Linux. C'est une distribution qui est tellement dépouillée qu'au démarrage, il n'y a que le noyau d'installer et ses drivers. Il faut choisir ensuite tout ce que l'on souhaite installer manuellement, environnement graphique, gestionnaire de session, navigateur web. Est-ce que c'est la matrice? Ouais. On peut facilement arriver à un système n'utilisant que 200 mégaoctets de RAM et un espace disque de moins de 1 giga, ou bien construire son système d'exploitation aux petits oignons. Allez, c'est parti, on va tester Linux. Dans cette vidéo, je vais utiliser VirtualBox. Je trouve assez facile de prise en main. Il a l'avantage aussi d'être compatible sur d'autres plateformes, notamment Windows, je pense. Je vous invite à aller consulter le site de malecal.com, auquel je vous mettrai les liens en description, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'un processeur, qu'est-ce que c'est que la technologie de virtualisation et surtout comment on l'active sur son ordinateur. Je vais volontairement pas rentrer dans les détails, ça ferait une vidéo bien trop longue. On testera donc des distributions Ubuntu. Chez Ubuntu, vous allez donc download dans Ubuntu Flavor, et comme je l'ai dit précédemment, une distribution c'est livré donc avec un noyau, un environnement graphique et un jeu de logiciels préinstallés. Vous avez par exemple Edubuntu qui propose des logiciels éducatifs, vous avez les différentes environnements graphiques préinstallés, comme on le voit ici. Il existe même une distribution donc Studio avec des logiciels pour de la production multimédia. On testera également Manjaro et Linux Mint. Allez, c'est parti, on va essayer notre distribution. Donc pour ça, on va lancer VirtualBox. On va créer une nouvelle machine. On va être original. On va l'appeler Ubuntu. On va aller chercher notre fichier qu'on a téléchargé sur le site internet. On a bien une détection de Ubuntu.
ici je vais cocher la case. Au niveau hardware, on va lui mettre 4 Go de RAM, on va lui donner 4 CPU. Au niveau disque dur, on va lui donner un petit 10 Go, largement suffisant, comme on va tester la distribution sans l'installer. Ok, on a notre machine qui est ici, on va à nouveau rentrer dans la configuration. Cette fois-ci, on va aller configurer la partie de réseau, histoire d'avoir internet. On va utiliser un accès par pont. Et également au niveau de l'affichage, on va utiliser de la mémoire de RAM, on va activer l'accélération de 3D. Alors pas de la mémoire de RAM, plutôt de la VRAM. Hop, et on clique sur démarrer. La machine démarre. On nous propose donc d'essayer ou d'installer. Et vous verrez que la plupart des distributions Linux proposent cette option, c'est-à-dire qu'on peut essayer le système d'exploitation sans vraiment l'installer. C'est assez commode, ça vous permet déjà donc de voir si la distribution vous convient, si elle est fluide, si elle fonctionne plus ou moins bien avec votre matériel avant même de l'installer. Donc on va choisir notre langage français. Suivant. On va utiliser une connexion internet. On voit même déjà qu'il nous propose donc de mettre à jour, mais on va ignorer parce que nous on va l'essayer. Hop. Et nous voici déjà donc dans la distribution. Donc à tout moment vous pouvez ici revenir sur l'installateur. Alors Ubuntu, comment ça se présente? Vous avez un dock sur le côté gauche, c'est un peu donc le menu démarrer avec sa barre de tâches. Le menu démarrer, donc si vous cliquez ici, vous avez accès à toutes les applications qui sont donc déjà préinstallées et que vous pouvez d'ores et déjà tester. Si j'appuie sur échappe, je reviens sur le bureau. On peut naviguer dans ces fichiers. Alors voilà, grâce à cet explorateur de fichiers, alors il s'appelle Nautilus. Donc ça se présente voilà, comme on a l'habitude de voir dans un autre système, il n'y a rien de particulier. Bien entendu, là c'est en anglais, hein, parce qu'on est on est en test, on n'est pas en installé. Une fois installé, bien entendu, tout sera en français, bien entendu. On va lancer par exemple le Firefox. Et nous voilà connectés à Internet. Les applications. Vous avez dans la plupart des distributions Linux un App Center. Je reviendrai aussi là-dessus plus en détail parce que Linux ne fonctionne pas de la même manière que Windows au niveau de l'installation des applications. Voyez-le plutôt comme Android ou sur Apple, je crois que c'est le store des applications, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, j'ai pas d'iPhone. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir installer vos applications, rechercher les applications, voilà, vous allez pouvoir tout faire à partir d'ici. Donc voilà pour Ubuntu. Voilà, on va tester donc une autre distribution. Donc j'ai toujours ma machine. Comme j'ai rien installé dessus, on va pouvoir la réutiliser. Donc, je rentre dans les configurations. Au niveau du stockage, ici j'ai bien un disque virtuel qui contient toujours donc, le fichier à l'intérieur. Je vais cliquer ici sur la petite icône. Et je vais aller chercher un nouveau fichier. Donc, cette fois-ci, on va mettre Mint, par exemple. OK. Et je démarre ma machine. Donc ici, on a encore un menu un petit peu différent. On va Start Linux. Voilà, on a un petit message comme quoi on est connecté à Internet. Ok, c'est cool. Et voilà, on a déjà notre distribution avec un petit menu donc en bas. Donc ici on a donc c'est XFCE. On a vraiment quelque chose qui ressemble un petit peu plus à Windows déjà. On a nos applications de disponibles. Hop, on a un petit Firefox. On va démarrer Internet. On va voir si ça fonctionne. Impeccable. On va pouvoir aller sur YouTube. Voilà, ça fonctionne bien. Le navigateur de fichiers, vous voyez, il est un petit peu différent. Celui-ci s'appelle Tunar. À savoir que vous pouvez très bien aussi installer Nautilus et utiliser Nautilus dans cet environnement graphique. Il n'y a aucun souci,
C'est pas verrouillé à un seul navigateur de fichiers. C'est ça qui est bien avec Linux, c'est qu'on peut vraiment choisir nos petits logiciels, mais pas que les logiciels comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire qu'ici tout est logiciel. La moindre chose que vous utilisez dans Linux, que ce soit même ici par exemple pour afficher les connexions, c'est un logiciel, pour afficher le son, c'est un logiciel, pour afficher l'heure avec le calendrier, c'est un logiciel, vous pouvez tout modifier, tout changer comme vous l'entendez. Allez feu, on va en tester à nouveau une autre. Donc cette fois ça sera une Manjaro, avec l'environnement graphique Cinnamon. Donc on boot avec les drivers open source. Une fois arrivé, on a un installateur. Et on va avoir un environnement graphique qui se rapprocherait très très près de Windows, avec un menu démarré, ses applications, le store des applications comme dans les autres distros, et un explorateur de fichiers. Voilà, c'est une distribution que j'apprécie, elle est toute simple, assez légère. Donc voilà, moi au quotidien j'utilise Manjaro, donc sur mon bureau c'est KDE. KDE je l'aime bien parce que il est vraiment configurable assez facilement. On peut très vite personnaliser notre environnement, mais vraiment de manière assez simple. On peut même aller chercher des thèmes sur internet, les installer. Je trouve ça vraiment chouette. Il y en a même qui se sont amusés à faire des thèmes Windows. D'ailleurs, ça pourrait être drôle de regarder ce qu'il y a de disponible. Voilà, il y a du Windows 7, du Windows 11. C'est un peu what the fuck, pourquoi pas, on est sur Linux, mais bon. C'est peut-être pas le but que ça ressemble à Windows, mais c'est assez drôle. Il y en a même qui en ont fait, qui ressemblent à macOS. Enfin voilà, c'est très 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 poussé au niveau que thème, icône, entourage de fenêtres, menu, tout ce qui est widget. C'est vraiment assez fun. L'explorateur de bureau s'appelle Dolphin, je l'aime bien. On peut ouvrir un deuxième conteneur sur le côté, petit bonus pour la fin. Je me suis installé une Recalbox. Donc c'est une distribution Linux dédiée au rétro gaming. Alors pour info, chaque vidéo d'introduction change à chaque démarrage, c'est assez fun, il y en a pas mal. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à brancher ma manette. Mais ça va pas nous empêcher de jouer. Un bon petit vieux Doom. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas dans les commentaires à me le dire, à me poser des questions ou à me corriger si j'ai dit des bêtises. Ou encore si tu veux qu'on fasse une vidéo sur un sujet particulier. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater, partage cette vidéo à tes potes. Merci, c'était Julien pour Metapixel.